À une année de la fin du financement du programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika au Kasaï oriental, financé par la Banque africaine de développement, la CONAPAC, se pose la question: qu'est-ce qui a été fait? C'est parmi les questions qui ont fait l'objet de la conférence de presse organisée le lundi 20 avril 2026 à Kinshasa par la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC RDC. Ces mégastructures agricoles qui militent pour les intérêts des producteurs agricoles en République démocratique du Congo n'a pas croisé les bras. Elle a initié une enquête à travers l'Observatoire de l'action gouvernementale dans le secteur afin d'exiger la redevabilité et la bonne gouvernance des projets agricoles en RDC. Le constat est préoccupant, signale le chargé des renforcements des capacités des fédérations de la CONAPAC, l'ingénieur agronome Freddy Moulumba, après les mots d'ouverture du vice-président du conseil d'administration, M. Blaise Nzwanga. Pour l'ingénieur agronome Freddy Moulumba, les projets PRODAN financés à la hauteur de 70,76 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans, soit de 2022 à 2027, n'a pas atteint les objectifs assignés, entre autres l'appui à la gouvernance et aux mesures incitatives, le développement des infrastructures de transformation et l'accès, les renforcements des capacités des activités, enfin, la coordination de la gestion des programmes. Bref, la CONAPAC reconnaît l'importance du projet PRODAN comme initiative structurante pour le développement agricole en République démocratique du Congo. Elle a insisté sur la nécessité impérative de placer les producteurs agricoles à la base, au cœur des dispositifs, à travers une approche inclusive, participative et respectueuse des droits foncier. La seule possibilité de sauver ce projet, c'est que nous sommes en train d'abord de décrire maintenant pour essayer un peu de redresser les choses et obligatoirement, il sera obligé de pouvoir solliciter ce qu'on appelle des rallonges. Il y a souvent des prolongations, on peut donner 2 ans, 3 ans de plus pour permettre soit à ce qu'on puisse récupérer le retard du départ et voir aussi comment est-ce qu'on peut quand même atteindre les résultats qui étaient escomptés de ce programme-là. La question du corridor de l'hôpital et du couloir vers Kivu-Kinshasa a été aussi débattue. Le secrétaire exécutif en intérim à la CONAPAC, M. Enoch Kumbali, a soutenu ces 2 grands projets et a invité le président de la République à ne pas exclure les producteurs agricoles, sinon la République démocratique du Congo va subir un déclin d'agriculture familiale. Nous reconnaissons que ces initiatives-là, qui sont de nature structurante, sont bonnes pour le développement de l'agriculture. Mais le problème que nous avons avec ces initiatives, c'est que ça ne place pas le producteur agricole au centre de la question, au cœur de la question. Et une fois que les producteurs agricoles sont exclus de cette démarche, l'approche n'est plus inclusive et cela donne lieu à tous les dérapages que nous avions. Le chargé des programmes, M. Simplice Malembe, a à son tour intervenu sur la loi sémencière en République démocratique du Congo. Il a indiqué haut et fort que la République démocratique du Congo ne dispose pas d'une loi sémencière. La CONAPAC, après avoir examiné les projets de loi sémencière, a intégré les préoccupations des producteurs agricoles résumées en 6 points. Il s'agit entre autres la reconnaissance du métier agri-multiplicateur, la mise en place de l'interprofession au sein de la filière pour tous, l'intégration des INERA dans le ministère de l'Agriculture pour plus d'opérationnalité, la reconnaissance des semences et variétés traditionnelles plus résilientes dans les catégories des pays pour certains produits de base, l'organisation des métiers agrolédaires comme dans les autres secteurs de la vie nationale, la réorganisation du dispositif de déclination dans les CDV de la production de semences pré-base, base R, base R1, base R2, agri-multiplicateur de production. En fait, maintenant là, nous sommes dans un processus de plaidoyer. La loi est en débat au niveau de l'Assemblée nationale. Elle cause, pour divers intérêts, elle cause de problèmes. Chaque groupe, en fait, chaque groupe d'intérêts suit ça. Il y a l'AFEC qui suit, il y a les sociétés transnationales qui suivent, il y a les grandes nations qui suivent. Et il y a les pays voisins qui sont en train de suivre ça aussi. Parce que ne vous en faites pas, beaucoup de pays voisins ne veulent pas que le Congo se développe.
Au finish, nous constituons un grand marché pour eux. Il y a des pays qui planifient leur production agricole pour nourrir le Congo. Et ils ne seront pas prêts à ce que le Congo s'organise sur le plan de l'agriculture. Donc, la loi agricole a été aussi passée à peine fin par les organisateurs. Ici, la CONAPAC a invité le Parlement à privilégier l'application effective de la loi agricole en vigueur, plutôt que la multiplication de nouveaux textes sans impact réel sur le terrain. Tout en saluant l'existence d'un cadre juridique structurant, la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, CONAPAC, a dénoncé le décalage persistant entre les dispositions légales et les réalités vécues par les producteurs, notamment en matière d'accès au financement, de sécurisation foncière et d'appui aux filières agricoles.